Dans un quartier résidentiel tranquille, un peu à l'écart de l'agitation de New York, se dresse une vieille maison à 2 étages. Sa façade en bois, peinte en blanc, est décolorée à certains endroits, ce qui témoigne des années d'intempéries qu'elle a subies. À la porte d'entrée, une rampe a été installée pour permettre l'accès au fauteuil roulant. Dans cette maison, moi, Julia Brown, je vivais paisiblement avec ma belle-mère Dolly, du moins jusqu'à un jour fatidique. Et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Si tu ne peux pas me remettre l'intégralité de ton salaire, pars. Au moment où ces mots choquants ont quitté la bouche de ma belle-sœur Marlène, mon monde a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix était rauque d'étonnement. Marlène a continué d'un air triomphant. Je suis la fille de cette maison et tu n'es qu'une étrangère. Je te laisserai rester si tu me donnes ton salaire tous les mois. Et si tu n'aimes pas ça, pars. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Pendant 10 ans, j'avais pris soin de ma belle-mère avec dévouement, jour et nuit, et il était scandaleux que ma belle-sœur, qui ne faisait rien d'autre que jouer, me dise de telles choses. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse et une profonde déception. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai épousé Russell et où je suis arrivée dans cette maison, il y a 20 ans. J'avais alors 28 ans. Étudiante italienne récemment arrivée en Amérique, Russell m'avait gentiment accepté. Notre mariage a marqué le début de la cohabitation avec sa mère, Dolly. Le père de Russell était déjà décédé, et la cohabitation avec Dolly découlait de la piété filiale de Russell, qui ne pouvait pas laisser sa mère seule. À eu début, j'étais anxieuse. Vivre dans un pays étranger avec une belle-mère qui parlait une autre langue et venait d'une autre culture était intimidant. Cependant, Dolly semblait percevoir mon anxiété et m'accueillait toujours avec le sourire. Julia. Il doit être difficile de s'habituer à la vie en Amérique. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Dolly m'a aidé à étudier l'anglais et m'a fait découvrir la culture et les coutumes américaines. Peu à peu, sa gentillesse et sa prévenance m'ont ouvert le cœur. Elle m'a patiemment appris les tâches ménagères et la cuisine. Dolly m'a expliqué comment préparer un petit déjeuner à l'américaine et comment faire cuire une dinde pour Thanksgiving, en m'accompagnant à chaque étape avec soin. Julia, ta soupe est vraiment délicieuse. Pourrais-tu m'apprendre à la faire, me disait-elle? Ces mots de Dolly me remplissaient de joie. Nous avons naturellement construit une relation dans laquelle nous avons respecté et appris de nos cultures respectives. Heureusement, Dolly était très gentille et nous vivions bien ensemble. Bien qu'elle ne soit pas liée par le sang, elle est devenue une véritable mère pour moi. Cependant, tout a changé il y a 10 ans lorsque Dolly s'est soudainement effondrée. Un jour, en rentrant du travail, je l'ai trouvée allongée sur le sol du salon. Bien que j'ai failli paniquer, j'ai réussi à rester calme et j'ai immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, on a diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Heureusement, elle a survécu, mais elle est restée paralysée du côté droit de son corps. Alors que le médecin expliquait la nécessité d'une rééducation à long terme et d'une assistance quotidienne, mon esprit s'est vidé. Madame Brown, votre belle-mère aura besoin d'une rééducation à long terme. Elle aura également besoin d'aide pour ses activités quotidiennes. J'ai acquiescé aux paroles du médecin. À ce moment-là, j'ai pris une décision ferme. Je comprends. Je vais m'occuper d'elle. Russell était d'accord avec moi. J'ai quitté mon emploi pour commencer à travailler à domicile en tant qu'indépendante afin de pouvoir m'occuper de Dolly à plein temps. S'occuper d'elle s'est avéré plus difficile que je ne l'avais imaginé. L'aider à prendre ses repas, l'aider à prendre son bain et l'accompagner chaque jour à des séances de rééducation, c'était très prenant. Parfois, j'étais complètement épuisée. Mais les mots de remerciement et le sourire de Dolly ont apaisé mon cœur. Ayant perdu mes parents très tôt, Dolly était comme une vraie mère pour moi. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'impression d'être un fardeau en tant qu'aidant. J'y ai vu une occasion de rendre l'appareil. Il y a 3 ans, notre famille a dû faire face à une nouvelle épreuve. C'était une journée froide et pluvieuse. Alors que je préparais le petit déjeuner comme d'habitude, le téléphone a sonné brusquement. C'était la police. Madame Brown,
je suis désolée de vous informer. Votre mari a été impliqué dans un accident de la route. Au moment où j'ai entendu ces mots, j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. Je me suis précipitée à l'hôpital, mais la nouvelle qui m'attendait était la pire possible. Russell était mort sur les lieux de l'accident. La soudaineté de la situation m'a empêché d'accepter la réalité. Submergée par le chagrin et le désespoir, je n'ai pas cessé de pleurer pendant des jours. Dolly, elle aussi, est restée muette sous le choc de la perte de son fils unique. Bien que son corps soit handicapé, son esprit est vif. Cependant, depuis l'incident, elle passait ses journées dans un fauteuil roulant, le regard perdu dans le vide. J'ai refoulé mon propre chagrin et je me suis consacrée aux soins de Dolly. Je l'ai encouragée à manger, je lui ai parlé et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider à retrouver de l'énergie. J'étais déterminée à éviter que son état ne se détériore davantage. Voir qu'elle ne sombre dans la démence. Dolly, il fait beau aujourd'hui. Voulez-vous sortir prendre l'air ? Je lui suggérais, et parfois je l'emmenais dans le jardin. Nous nous asseyions sur le banc du jardin, regardant les roses que Russell chérissait, et passions des moments tranquilles ensemble. De temps en temps, nous nous souvenions de Russell, en versant des larmes ensemble. Quand Russell était petit, il jouait souvent dans ce jardin. Il grimpait à cet arbre et criait « Maman, regarde-moi ». La voix de Dolly tremblait. Mais peu à peu, la lumière est revenue dans ses yeux. J'ai également partagé des souvenirs de mon mari. Juste après notre mariage, Russell et moi avions installé un pique-nique dans ce jardin et bu du vin à la belle étoile. Il m'a dit « Julia, je suis si heureux de t'avoir rencontré. » Grâce à ces conversations, nous avons progressivement commencé à guérir. En partageant notre peine et en nous soutenant mutuellement, nous avons tissé de nouveaux liens. Pour moi, c'était simple, rien ne changeait dans notre relation. Je continuerai à vivre ici et à m'occuper de Dolly comme je l'avais toujours fait. Mais nos jours paisibles allaient être perturbés par un nouveau bouleversement. Un jour, il y a eu un visiteur inattendu. On a sonné à la porte et lorsque j'ai ouvert, Marlène était là. C'est la sœur de mon défunt mari et ma belle-sœur. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue, Julia. Je peux rester un peu ? Il y avait de la force dans la voix de Marlène. J'ai hésité un instant, mais j'ai pensé qu'il n'y avait pas de raison de refuser, puisqu'elle était de la famille. Je l'ai donc invitée à entrer dans la maison. Mais je ne me doutais pas que cette décision allait bouleverser notre vie. Marlène était exactement comme mon mari la décrivait, avec un sourire en coin. Elle est beaucoup plus jeune et a toujours été gâtée. En effet, chaque fois qu'elle revenait pour le nouvel an ou pour d'autres occasions, elle était très égoïste et se comportait comme une reine. Son égoïsme était insupportable. Non seulement elle ne s'occupait pas des soins, mais elle ne faisait ni la cuisine ni les tâches ménagères, tout en mangeant et en buvant autant qu'elle le souhaitait sans nettoyer. Elle se saoulait, proférant parfois des insultes. Et elle était vain d'espérer un mot de remerciement de sa part. Son comportement habituel dépassait le sens commun. Sachant que j'étais occupée par les soins, elle déposait soudainement son enfant et sortait s'amuser. Lorsqu'elle venait enfin chercher son enfant, elle emportait la nourriture que j'avais préparée sans rien demander. Même s'il s'agissait de la maison de ses parents, je trouvais qu'elle prenait trop de liberté. Un jour, j'ai eu le courage de parler à Marlène. Marlène, je pense que ce serait bien si nous pouvions tous coopérer et vivre ensemble. Pourrais-tu m'aider un peu ? Mais sa réponse a été inattendue. Quoi ? Toi, qui ne peux même pas avoir d'enfant, tu n'es qu'une pique-assiette inutile, alors tu devrais faire toutes les tâches ménagères pour être utile. C'est triste pour maman, qui a gagné des petits-enfants. C'est pour ça que je fais venir mes enfants. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse me dire des choses aussi cruelles, sachant que j'avais désespérément voulu des enfants, mais que je ne pouvais pas en avoir. C'était incroyable qu'elle soit la fille de cette gentille Dolly. Je me suis rendu compte qu'il était inutile de lui dire quoi que ce soit, et j'ai donc décidé de ne plus lui répondre. Nous ne nous rencontrions pas souvent, et j'ai pensé qu'il valait mieux que je l'endure. Alors que je souhaitais vivre paisiblement, les visites de Marlène devenaient de plus en plus fréquentes. Un jour, Dolly a demandé à Marlène, « Marlène,
pourquoi laisses-tu les enfants ici si souvent et reviens-tu si tard le soir? Marlène a répondu comme pour trouver une excuse. J'ai commencé à travailler à temps partiel parce que j'ai besoin de plus d'argent pour les enfants. Tu es heureuse de voir tes petits-enfants, n'est-ce pas maman? C'est vrai, mais Dolly ne semble pas convaincue. Les enfants sont encore jeunes, et pourtant elle travaille la nuit. Je me demandais aussi pourquoi elle avait besoin de travailler la nuit alors qu'elle n'avait pas de difficultés financières, mais je me taisais. Un jour, comme d'habitude, Marlène est venue me voir. Je pensais qu'elle était encore venue déposer ses enfants. Mais cette fois, elle était seule. Elle est venue en tirant une grosse valise de voyage et, alors que je me demandais ce qui se passait, elle a déclaré: j'ai divorcé. J'ai obtenu le divorce et j'emménage ici à partir d'aujourd'hui. Dolly et moi, choqués, avons demandé ce qu'elle voulait dire. Marlène, presque en larmes, s'est tournée vers Dolly et a commencé: maman, la vérité, c'est que je souffre depuis longtemps de la violence domestique de mon mari. Je n'en pouvais plus et j'ai décidé de divorcer. Le visage de Dolly pâlit en entendant ces mots. J'ai été tellement surprise que j'en ai perdu la parole moi aussi. Marlène a continué: je voulais emmener les enfants avec moi, mais mon mari ne l'a pas permis. Il n'a accepté le divorce qu'à condition que je laisse la maison tranquille. Je ne sais plus où j'en suis. J'avais rencontré le mari de Marlène quelques fois auparavant. Il avait l'air calme et gentil, pas du tout comme quelqu'un qui commettrait des violences. En fait, j'avais vu Marlène crier souvent contre son mari et ses enfants de manière déraisonnable. Cependant, Dolly a semblé croire immédiatement aux paroles de Marlène. Entendant la souffrance de sa fille, elle a accepté qu'elle emménage chez elle. Julia, je suis désolée. Mais je ne peux pas abandonner Marlène. Holly m'a présenté ses excuses. Avec des sentiments mitigés, je lui ai répondu que je comprenais. Merci. Maman. Marlène, qui avait l'air de pleurer tout à l'heure, souriait maintenant avec des yeux secs. On aurait dit que tout cela n'était qu'une comédie. C'est ainsi que commença notre vie avec Marlène. Cependant, elle continuait à ne rien faire du tout, comme avant. Elle n'aidait pas à soigner sa mère, ne faisait pas la cuisine, ni la lessive, ni le ménage. Étonnamment, elle ne faisait rien. De plus, son attitude envers moi devenait de plus en plus arrogante. Mais je gardais mon sang-froid devant Dolly. Je ne voulais pas inquiéter inutilement ma belle-mère. Un jour, Dolly m'a parlé. Julia, il y a un endroit où je voudrais aller. C'est un peu difficile avec le fauteuil roulant, mais tu peux venir avec moi? Oui, bien sûr. Où veux-tu aller? On s'arrête à notre café préféré? Cela fait longtemps. Il y avait un café qui était notre préféré depuis que j'avais épousé la famille. Nous y allions souvent lorsque Dolly était encore en bonne santé. J'ai aussi quelque chose d'important à discuter, alors ça me paraît bien. J'ai ressenti un léger malaise en entendant les paroles de Dolly. Lorsque nous sommes arrivés au café, Dolly, après avoir vérifié l'intimité des lieux, a commencé à parler à voix basse. Julia, en fait, je suis préoccupée par quelque chose concernant Marlène. Qu'est-ce qu'il y a? Elle sort au milieu de la nuit et dépense beaucoup d'argent. Il y a quelque chose qui cloche dans son comportement. Le visage de Dolly, également préoccupé par le divorce, exprimait une profonde inquiétude. Quelque chose ne semble pas normal. Je veux contacter l'ex-mari de Marlène, mais c'est difficile pour moi. J'ai été surprise par les paroles de ma belle-mère. Dolly n'a pas été complètement convaincue par l'histoire de Marlène. Je comprends. Je vais m'en occuper. À partir de ce jour, j'ai commencé à enquêter discrètement mais sûrement sur la vérité. Quelques semaines plus tard, j'avais découvert toute la vérité. J'ai contacté l'ex-mari de Marlène et l'ai rencontré directement. Son histoire était tout à fait différente de celle de Marlène. En fait, Marlène a eu plusieurs liaisons. Je lui ai pardonné à chaque fois, en essayant d'arranger les choses. La tristesse était évidente dans ses yeux. À la fin, Marlène a quitté la maison toute seule. Elle a également négligé les enfants. J'étais abasourdie.
Toutes les histoires de Marlène étaient des mensonges. Comme preuve, son ex-mari m'a montré des échanges de messages entre Marlène et un autre homme, ainsi que des reçus d'hôtel. Après avoir tout appris, j'ai dit la vérité à Dolly. Elle a semblé profondément blessée. Mais son visage était aussi empreint d'une certaine détermination. Julia? Je vous remercie. Je dois faire quelque chose. À partir de ce jour, Dolly a commencé à communiquer étroitement avec un avocat. Elle ne m'a pas donné de détails, mais il semblait qu'elle préparait quelque chose. À la maison, Marlène a adopté une attitude de plus en plus arrogante à mon égard. Et fait quelque chose de plus substantiel. Qu'est-ce que c'est que ce repas fade et végétarien? Tu essaies de m'ennuyer, je fais des repas pauvres en sel, vu la santé de ta mère. Marlène, tu devrais cuisiner ce que tu aimes manger. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me donne pas d'ordre, tu n'es qu'une pique-assiette. Une pique-assiette. En plus, mon frère est mort. Et tu es pratiquement une étrangère maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi vis-tu toujours dans cette maison? Tu paies un loyer, si tu as un salaire, tu devrais tout me donner. Quoi? J'ai été déconcertée par les paroles de Marlène. C'est ridicule de garder un étranger dans la maison gratuitement. Tu devrais payer le loyer et les charges. Le loyer? Je vis ici depuis mon mariage. Nous avons même payé les rénovations quand nous avons emménagé, et toutes les factures d'électricité. Mais le terrain et la maison sont à nous. Et maintenant que mon frère est parti? Tu peux dire ce que tu veux, n'est-ce pas? Les paroles de Marlène m'ont profondément blessée. J'avais consacré 10 ans à m'occuper de Dolly jour et nuit, et il m'était insupportable d'être traité de la sorte. Qui s'occupera de Dolly si je ne suis pas là? Puis, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde. Et si tu ne peux pas me remettre l'intégralité de ton salaire, par à eu moment où ces mots choquants ont quitté la bouche de ma belle-sœur Marlène, mon monde a basculé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu as le culot de dire des choses aussi horribles alors que je m'occupe de tout à la maison. Mais Marlène s'est contentée de se moquer de moi, comme si elle se moquait de mes efforts. N'est-il pas normal de recevoir de l'argent de quelqu'un qui n'est même pas de la famille et qui habite à la maison? C'est ridicule d'agir comme si tu me faisais une faveur. Vous devez vraiment être à la recherche de l'héritage. Je comprends. Si c'est ce que tu ressens, je partirai. Je n'arrivais pas à croire que Marlène, qui n'avait aucune intention de s'occuper de sa propre mère, était sérieuse, alors j'ai immédiatement appelé une maison de retraite. C'est ainsi qu'il a été décidé que Dolly irait vivre dans une maison de retraite au moment où je déménagerais. Par la suite, la santé de Dolly a semblé décliner. Je lui rendais visite tous les jours, appréciant le temps que je pouvais passer avec elle, même si nous étions séparés. Je suis tellement désolée, Julia. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait mise à la porte. J'ai essayé de lui dire de revenir sur sa décision, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Dolly, ne t'inquiète pas, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Mais la fin est arrivée soudainement. Un jour, j'ai reçu un appel m'informant que Dolly avait eu une crise due à sa maladie chronique. Je me suis précipitée à l'établissement, mais Marlène était introuvable. Dolly, tiens bon. Ai-je crié désespérément. Dolly m'a pris la main et a parlé d'une voix faible. Julia. Tu étais vraiment une bonne fille. Dolly, ne parle pas comme ça. Nous avons encore du temps à passer ensemble. Les larmes ont débordé de mes yeux. Tout va bien. Tout est prêt. Je crois en toi. Sur ces mots, Dolly a tranquillement fermé les yeux. Malgré tous les efforts du médecin, Dolly est décédée. Je regrettais de ne pas avoir pu lui dire un adieu digne de ce nom ou lui exprimer suffisamment de gratitude. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Quelques jours après l'enterrement de Dolly, tous les membres de la famille se sont réunis dans la maison où seule Marlène vivait désormais. Il semble que Dolly ait demandé à tous les membres de la famille d'être présents lors de la divulgation de son testament. L'avocat engagé par Dolly arpente la salle et commence à s'expliquer. Avant que je ne lise le testament à la demande de la défunte, elle a laissé un message enregistré de sa propre voix. Veuillez l'écouter. La voix de Dolly a commencé à jouer et tout le monde a écouté attentivement ses paroles.
Merci à tous d'être venus ici. J'apprécie les relations que nous avons partagées au cours de ma vie. Je vais maintenant vous parler de la répartition de mes biens. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une somme importante, j'ai demandé votre présence pour éviter tout problème. Tout d'abord, je laisse 100 000 $ à ma fille Marlène. Bien qu'elle n'ait pas du tout contribué à la prise en charge de ses parents, elle a de jeunes enfants et a divorcé. J'espère qu'elle utilisera cette somme pour les besoins des enfants et comme pension alimentaire, c'est pourquoi je ne lui laisse que la part légale. Marlène a sursauté de surprise. Quoi? La part légale? Ce n'est pas tout. Des murmures se sont répandus parmi les proches. Marlène est divorcée? Cela fait des années qu'elle ne se montre plus aux réunions de famille. Une pension alimentaire? Les enfants ne sont pas avec elle, Julia? La femme de Russell, n'était-elle pas celle qui s'occupait seule de Dolly? Marlène, face au regard de tous ses proches, devient rouge et tremble en serrant les poings. L'atmosphère était chargée, la famille digérant les révélations sur les dernières volontés de Dolly et le véritable caractère de Marlène. La voix de Dolly a continué. Ceux d'entre vous qui entendent parler du divorce de Marlène pour la première fois seront peut-être surpris. Et la cause en est son infidélité. Ce serait une chose si elle négligeait mes soins pour se consacrer à sa famille. Mais elle ne s'occupait pas de ses enfants et n'était pas fidèle, préférant passer son temps avec son amant. Son mari l'a surprise et a divorcé, et elle a perdu la garde des enfants. Je ne veux vraiment pas laisser un centime à Marlène, mais la connaissant, elle ferait valoir ses droits. Pour éviter tout problème aux autres héritiers, je ne lui laisserai que la moitié de la part légale. J'espère qu'elle l'utilisera pour s'acquitter correctement de ses obligations matrimoniales et que le reste sera utilisé au profit de ses enfants. Les membres de la famille ont poussé des cris de surprise et le teint de Marlène a changé. Julia? Merci d'être venue dans notre famille et pour ton dévouement au fil des ans. J'ai tout aimé chez toi. Cela a dû être très dur pour toi quand Russell est mort si jeune, mais tu m'as courageusement soutenue et tu t'es occupée de moi dans notre maison. Les larmes ont coulé sur mon visage. À Julia, je lègue le même montant de 100 000 $, ainsi que notre maison et notre terrain. Tu es libre de vendre ou de louer la maison, mais je serais ravie que tu te souviennes des jours que nous y avons passés ensemble. Dolly. Je viens seulement d'apprendre le contenu du testament. J'ai répondu calmement. De plus, Dolly était au courant de votre divorce. Elle l'a appris directement par votre ex-mari. Le visage de Marlène est devenu pâle. Je poursuis. Votre mari a essayé à plusieurs reprises d'arranger les choses pour le bien des enfants, malgré vos liaisons incessantes. Bien que votre mari au grand cœur n'ait pas eu l'intention de demander une pension alimentaire, Dolly lui a suggéré de le faire. Les membres de la famille ont jeté un coup d'œil dédaigneux à Marlène. Finalement, j'ai dit. Par ailleurs, il semble que vous soyez contrarié par l'héritage que je reçois, mais vous devez savoir que j'ai été légalement adopté par Dolly. Légalement, je suis autant son enfant que toi. Le visage de Marlène est devenu cendreux et elle s'est effondrée sur place. Une pause s'est levée parmi les membres de la famille et s'est dirigée vers moi. Certains étaient en larmes. C'est bon de vous voir récompensé après toutes ces années passées à vous occuper de Dolly. L'un d'eux a dit. Vous sembliez être plus sa vraie fille qu'une simple belle-fille. Un autre a ajouté. Si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-nous, quelqu'un d'autre l'a proposé. Je me suis incliné profondément. Je m'incline profondément. Il semble que Dolly ait réuni tout le monde pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendus ou de rumeurs injustifiées au sujet de l'héritage après que je l'ai reçu. Ensuite, Marlène a quitté la maison en jurant. Bien qu'elle ait dû payer une pension alimentaire à son ex-mari avec sa part de l'héritage, il semble que sa vie ait été difficile par la suite. Aujourd'hui, je vis tranquillement, en triant les affaires de la vieille maison. L'avocat m'a donné l'enregistrement de Dolly lisant son testament. Merci pour tout, vraiment. J'ai toujours aimé votre honnêteté et votre gentillesse. Rien que de me rappeler les mots de Dolly. J'en ai les larmes aux yeux. Je me demande si j'ai pu lui exprimer ma gratitude de manière adéquate.
Prendre soin d'elle n'était pas quelque chose que je considérais comme de l'assistance. C'était tout simplement naturel d'être ensemble tout le temps. Je me demande si elle savait ce que je ressentais. Peut-être que le contenu du testament était sa façon de répondre. Si je continue à pleurer, je crains que mon mari au ciel et Dolly ne s'inquiètent pour moi. Bon, aujourd'hui, je vais aller dans ce café pour la première fois depuis longtemps. Déclarai-je à haute voix. En arrivant au café, une odeur familière m'enveloppa, me rappelant les jours que je passais ici avec Dolly. Bienvenue, me dit une jeune serveuse en souriant. Il n'y en a qu'un aujourd'hui, oui, répondis-je, et sans que je m'y attende, des larmes montèrent à mes yeux. Vous allez bien, demande la serveuse, l'air préoccupé. Je suis désolée, je vais bien. Je venais souvent ici avec ma belle-mère. Elle est décédée maintenant. J'y vois. Ce doit être un endroit plein de souvenirs pour vous et votre belle-mère, dit-elle avec un doux sourire. Oui, mais c'est la première fois que je viens seule. J'y comprends. Mais je suis sûre qu'elle est heureuse que vous soyez venu dans cet endroit spécial, m'a-t-elle rassurée. Ces paroles m'ont encouragée. Je vous remercie. Oui, je suis sûre que vous avez raison, dis-je avec un sourire, en m'installant dans mon siège. En regardant par la fenêtre depuis ma table, je me suis sentie réconfortée par la chaleur du soleil printanier. Une nouvelle saison commençait.